Maison de repos pour un... Bonjour et bien merci de nous retrouver comme tous les samedis, peut-être pas encore tous les samedis, en tous les cas toutes les semaines, pour notre live sur la page Vivre le Bassin. Aujourd'hui, nous sommes à Jardiland, mais pour une cause bien particulière, parce qu'on va parler animaux, mais animaux sauvages. Alors pourquoi être à Jardiland? Pourquoi des animaux sauvages? On va vous parler de la Ligue de protection des oiseaux. Et pour ça, nous allons retrouver Philippe Lejeune, un des bénévoles de cette Ligue pour la protection des oiseaux. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, juste pour démarrer, c'est quoi la Ligue de protection des oiseaux? C'est une belle association qui, au départ, s'occupait des oiseaux, mais maintenant s'occupe de tous les animaux sauvages en France. On parle bien d'animaux sauvages et non pas d'animaux domestiques. Bien d'animaux sauvages. Alors, je sais pas, quelques exemples, des écureuils, des hérissons. Alors, on s'occupe, moi je fais partie du domaine de la LPO à Audange, le centre de soins. Des hérissons, des écureuils, toutes sortes d'oiseaux sauvages, rapaces. On a actuellement des tortues, on accueille des chevreuils, cerfs. D'accord. Voilà, tous les animaux sauvages. D'accord. Juste une petite précision pour nos auditeurs, c'est que donc la Ligue de protection des oiseaux est une association. Tout à fait. Il y a plusieurs centres en France et on a la chance d'en avoir un à Audange. Oui, un centre de soins, parce que nous avons aussi notre, au niveau départemental, à Bordeaux, Villeneuve-d'Ornon plus exactement. C'est là où on a, on va dire, notre siège régional. Et donc, comment c'est organisé en fait? Parce que toi, tu es bénévole, mais il y a aussi des soignants, c'est ça? Comment est organisé tout ça? La LPO, pour ce qui concerne l'Aquitaine, il y a des salariés. Nos équipes soignantes à Audange sont salariées. On a des équipes aussi médiateurs, ce qu'on appelle. C'est ceux qui vont accueillir qui vont recevoir les appels téléphoniques, qui vont conseiller les gens qui ont trouvé des animaux, qui vont leur expliquer ce qu'il faut faire. Et puis, on a une équipe soignante, des gens qui sont diplômés en soins animaux. Nous avons des bénévoles, comme moi. Nous avons des gens qui font leur service civique. Oui, et justement, Étienne, notre caméraman, est allé tourner quelques images il y a 2 jours. Il y avait notamment une jeune fille qui a une licence de bio voilà. et qui est en service civique à Audange. Tout à fait. Et il y a aussi ce qu'on appelle les éco-volontaires. Ce sont des bénévoles, mais eux qui vont venir pour une semaine. Tout le temps, ils vont pouvoir loger à côté du domaine de Certes, présent quasiment tout le temps, mais de façon bénévole. Donc ça fait beaucoup de monde dans tous les cas pour s'occuper des animaux. Alors, je suis sur la route, je vois un hérisson qui n'est pas mort, mais que je vois qui est blessé. Je fais quoi concrètement? Alors, déjà, on a justement, excuse-moi Philippe, hein, on est vraiment sur du direct. Je crois que j'ai juste un pan derrière moi. Étienne, si tu peux juste regarder, il est juste là. Tout à fait. Voilà, vous voyez, on ne vous ment pas. On est vraiment sur du direct complet. Il est venu nous saluer. C'est magnifique. Il faisait la route tout à l'heure. Bon, au moins, il vient nous dire bonjour. Voilà. C'est ça le direct aussi. Ça. Donc du coup, oui. Qu'est-ce que je fais? Donc je vois ce petit hérisson, il est blessé. Quelle est la démarche que j'ai à faire? La première, c'est déjà faire attention à vous. Ne pas avoir un accident en plus. Oui. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, cet hérisson, si vraiment il y a un danger immédiat, on le dégage, on le met sur le côté de la route et on appelle la LPO. D'accord. D'accord, le centre de soins. Parce que je n'ai pas le droit de l'emporter avec moi et de vous l'amener. Non, c'est un animal sauvage. D'accord. Le transport d'animaux sauvages en France est interdit, sauf autorisation spéciale. Entre autres, la LPO peut dire ok, je suis d'accord, vous pouvez transporter cet animal. D'accord, c'est vraiment réglementé, y compris pour ce genre de petit animal. Donc on prévient le centre de soins à Audange. À partir de là, le médiateur ou la médiatrice qui sera au téléphone va poser des questions et de là va en déduire une action à faire, c'est-à-dire peut-être de ramener ce hérisson au centre d'Audange. À partir du moment où j'aurai l'autorisation, voilà. Plus de soucis. Plus de soucis, il n'y a pas de problème. Je suis dans la légalité. Tout à fait. Et alors après, qu'est-ce qui se passe pour cet animal? Cet animal va être par le centre de soins d'Audange. Première chose, il va être identifié. Il ne s'appellera pas le hérisson numéro 1, c'est un numéro pour nous. Oui, parce que
Les animaux au centre de soins, on ne leur donne pas de nom. Non. Et surtout, il n'y a aucun geste affectif. Tout à fait. Ça reste des animaux sauvages. Et donc, je suppose que c'est pour pas les apprivoiser ou leur donner une impression de les apprivoiser. Alors, c'est des animaux sauvages et on ne veut pas les imprégner. Ah, Imprégner. c'est quoi la nuance? Il ne faut pas qu'ils soient habitués à l'homme et qu'ils s'approchent trop facilement de l'homme. Ils doivent rester. D'accord. Ça, c'est un peu notre objectif. Et notre objectif, c'est ce hérisson qui était blessé. Nous, c'est en fin de compte, on est une sorte d'hôpital pour les animaux. C'est ça, hein, une sorte d'hôpital et de maison de repos pour animaux. Et notre objectif, c'est de le remettre dans la nature, nous, et de le relâcher. Ouais. Voilà. D'accord, très bien. Et donc, tous les soins leur sont apportés à ces animaux. On va d'ailleurs, Étienne va nous mettre quelques images, puisqu'on a eu la chance vraiment exceptionnelle de pouvoir rentrer au centre de soins. Je dis exceptionnel parce que même parfois, vous, les bénévoles, vous ne pouvez pas rentrer dans certains endroits, comme par exemple, on le disait tout à l'heure, là où il y a le phoque en ce moment. Tout à fait. Hein? J'étais 2 jours de suite là au centre de soins. Je sais qu'il est là, mais je ne l'ai pas vu. D'accord. Chance, Étienne, dans tous les cas, de tourner quelques images où on voit ce petit hérisson en train de manger, de reprendre des forces tranquillement. Pingouin tardat. Alors, ça paraît complètement hallucinant de parler de pingouins sur le bassin d'Arcachon, mais ça ressemble plus à des animaux, hein, comme vous pouvez le voir actuellement. Les pingouins tardats, ce sont ces oiseaux qui sont au large du bassin. Tout à fait. Ils sont malheureusement beaucoup chahutés ces derniers jours avec les tempêtes. Voilà, le paon veut vraiment être avec nous. Il veut vraiment passer à l'émission et être à la caméra. Il est juste magnifique. Et donc ces oiseaux sont beaucoup chahutés, blessés ou juste assommés, fatigués par le vent. Et donc on les trouve sur nos plages là au niveau de l'océan, et donc ils sont en train de reprendre vie un petit peu, voilà, de reprendre un souffle au niveau de la LPO. On fera tout pour que cet animal puisse repartir dans la nature. Évidemment. Voilà. Et puis on a aussi les petites hulottes. Elles sont magnifiques, vous allez voir, vous allez craquer forcément. Elles sont très jolies. Alors les hulottes, il y a quand même une petite campagne de sensibilisation particulière sur les hulottes, parce que elles sont au sol et donc les gens ont l'impression qu'elles sont blessées, mais pas du tout. Pas du tout, ça fait vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le bébé va partir du nid, mais il n'est pas encore en état de voler, donc il va être à proximité du nid et ses parents sont toujours là pour le nourrir. Donc nous, êtres humains, on évite d'y toucher. Voilà. De l'arbre qu'on y touche. Et donc c'est normal que cet animal soit au pied. Normal. Elles sont mignonnes, on a envie. Hein. C'est pas interdit de téléphoner au centre de soins. Pour les signaler. Pour le signaler, pour avoir des conseils. Et à partir de là, mais normalement, on ne touche pas. D'accord. Et s'il y avait un prédateur, un chien ou un chat, on ne touche pas à l'animal, on éloigne le prédateur. Voilà, c'est beaucoup mieux. Très bien. Et puis on a l'image de ce petit écureuil où forcément tout le monde va fondre devant cette image, parce qu'il est surtout nourri à la seringue, c'est trop mignon. Je pense qu'on va pas tarder à interviewer le paon, mais à la seule on voudrait juste qu'il nous fasse une roue, mais bon, il n'est pas décidé. Et donc ce petit écureuil, d'ailleurs, on le voit, il est sur une bouillotte qui est recouverte. Alors pourquoi on est à Jardiland justement? Parce que Jardiland fait partie des entreprises qui s'engagent énormément pour la LPO et qui donnent du matériel. Donc comme on l'a vu, cet écureuil est sur une base chaude, mais on a aussi les images de tourterelles d'être réchauffé par cette lampe. Comme on vous l'a dit en tout début d'émission, la LPO c'est une association et donc on a besoin de dons, on a besoin de plein de choses pour ces animaux. Et donc n'importe qui, un particulier même peut faire des dons si toutefois il a des choses. On est prêt à recevoir tous les dons, on a besoin de matériel spécifique, on a parlé de bouillotte, mais nous aussi on emploie ce qu'on appelle des plaques chauffantes qui va nous permettre d'avoir une température correcte et réglée, et ceci 24 heures sur 24. Ce qu'il faut savoir, ces bébés écureuils, ce que l'on aurait tendance à demander, c'est d'éviter de couper les arbres ou de tailler les arbres là, maintenant. Oui. Quand on veut tailler un arbre, quand on veut couper un arbre, on le fait au moment où la nature le prévoit, c'est-à-dire
plutôt en hiver. Normalement, il n'y a pas de bébé hérisson, de bébé écureuil en hiver. Et les gens les bûcherons qui vont s'occuper de couper un arbre, normalement ça le savent, ils font en sorte de taper sur l'arbre pour voir s'il y a la vie Pour voir, d'accord. à l'intérieur de l'arbre. Ils vont prendre des précautions. Maintenant, Oui. Est-ce que au niveau de la LPO, il y a, puisqu'il y a beaucoup de bénévoles, une sensibilisation un peu particulière que vous faites au niveau des enfants, des écoles? Il se passe des choses? alors il y a la LPO, bon là je parle du centre de soins, mais la LPO n'est pas que le centre de soins, il y a tout un tas d'équipes, et surtout à Bordeaux, à Villeneuve-d'Ornon, qui s'occupent aussi de faire des démarches auprès des écoles de manière à sensibiliser les enfants. Et ce que je peux dire, c'est que tout le monde peut venir faire bénévole à la LPO. Alors bien sûr, on ne prend que des majeurs, c'est normal. Bien sûr. Et ceux qui veulent être bénévoles, eh ben, ils contactent le centre de soins, par exemple, ou la délégation à Villeneuve-d'Ornon. Et là, on va leur dire qu'est-ce que vous voulez faire comme bénévolat. Et pour le centre de soins, c'est une journée de formation. Et ensuite, on est pris en double. C'est pas parce qu'on est au départ, on ne connaît pas. On peut apprendre. Voilà, on est en live, hein, comme vous le voyez. Pour conclure, Philippe, par rapport à ça, parce qu'on pourrait parler pendant des heures justement sur ce que vous faites et vos différentes actions, l'objectif, la devise en fait de la LPO, c'est en fait donner une seconde chance aux animaux sauvages, qu'ils soient blessés, orphelins, c'est un peu ça? Tout à fait. Et notre objectif final, c'est de les relâcher dans la nature. Ça, c'est notre objectif. Et de les remettre à leur état principal, naturel. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Philippe de nous avoir éclairé là-dessus. On va vous remettre bien sûr toutes les coordonnées du centre de soins à Audange notamment. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Bon week-end.